Vous avez la couverture la plus loupée du monde, de l'année on peut dire. C'est dans une des plus prestigieuses collections historiques de chez Flammarion. C'est de Sta Schiff, c'est Cléopâtre. Alors regardez la couverture, hein. C'est les feux de l'amour si vous y croyez, alors que c'est pas du tout ça. C'est un livre très sérieux, très agréable à lire, à l'américaine, c'est-à-dire que c'est hyper documenté, et puis c'est jamais chiant. C'est-à-dire que c'est écrit comme un roman, et c'est surtout que c'est l'effondrement d'un mythe, hein. C'est-à-dire que il revisite l'histoire de Cléopâtre, et il nous dit qu'en fin de compte, que le Cléopâtre qu'on connaît, quelque part, il dit qu'elle n'était pas plus égyptienne qu'Élisabeth Taylor, quoi. Elle était macédonienne. Ses parents sont venus de Macédoine. C'était des gens qui accompagnaient, sa famille était des gens qui accompagnaient Alexandre le Grand, et que surtout l'histoire était très méchante avec elle en disant que c'était qu'une femme corrompue, parce que tout simplement l'histoire, elle était faite par des hommes, et que les Romains, en particulier en Romains, ne supportaient pas qu'une femme ait pu avoir César, a pu avoir Marc-Antoine, a pu avoir... Et que cette femme qui a pris le pouvoir en Égypte, a pris une Égypte qui était relativement décadente, pauvre, et qu'elle en a fait un empire qui était, pour ainsi dire, l'égal de celui de Rome. Bon, elle va perdre, hein, c'est évident, et qu'en plus, ils vont nous dire qu'il n'y a certainement jamais eu de serpent, qu'elle n'est pas morte du tout comme ça, qu'elle était brillante, elle parlait 9 langues, elle était super intelligente, qu'elle était diplomate, qu'elle était forte dans en théorie militaire, enfin c'était quelque chose d'exceptionnel, et que là elle remet les pendules à l'heure. C'est une des plus brillantes biographies de l'année. Ça s'appelle Cléopâtre, vous oubliez la couverture, c'est chez Flammarion, et ça si, Schiff, elle a reçu d'ailleurs le prix Pulitzer pour ce roman. Alors ça aussi j'aime bien parce que c'est quelque chose qui fait tomber les mythes. C'est Kennedy Nixon chez Perrin de Georges Ayache, et ça c'est un de mes plus gros chocs de l'année avec Cléopâtre, parce que il analyse d'un point de vue objectif qui était Nixon, qui était Kennedy, et pourquoi Nixon a réagi tel qu'il a réagi. En fait, le gentil dans l'histoire, enfin celui qui est presque le plus attachant et l'autre qui était à claque, le plus gentil c'est Nixon, qui est le plus attendrissant, et Kennedy est vraiment la tête à claque, fils de bourge, quoi. Faut résumer ça. Nixon, il s'est battu pour arriver où il était. Kennedy, il était pour ainsi dire... la cuillère dans la bouche, d'argent. On lui a donné presque le pouvoir. Le mythe sur lequel, les histoires sur lesquelles s'accrochent les mythes étaient fausses. Même son histoire de sauver pendant la guerre, il s'avère que maintenant c'était faux, que c'était un obsédé sexuel. À notre époque, c'est un DSK, mais DSK à côté, on dirait un des nains. Hein. C'est la comtesse de Ségur, DSK. Qu'il était très autoritaire, il avait plein de défauts, alors que Nixon a été obsédé par Kennedy parce que c'était un fils de pauvre, pour ainsi dire, et qu'il a été fasciné par l'aura de cet homme, et que toute sa vie dans l'absolu a été fasciné par cet homme, et que les erreurs qu'il va faire, c'est en fonction de Kennedy. C'est-à-dire qu'il est devenu complètement paranoïaque, et toutes ses actions sont... Voilà, il a été bluffé par le bling-bling Kennedy. C'est absolument une histoire des États-Unis du XXe siècle. C'est un truc qui révolutionne absolument toute l'histoire que tout le monde savait. Hein. Kennedy savait que à notre époque, c'est plus possible, quoi. Les mythes ont la vie dure, mais on sait que c'était pas du tout l'homme qu'on a voulu nous faire croire, et que ça remet Nixon avec tout ce qu'il a comme défaut. On va passer, c'est pas un ange non plus, mais qu'on comprend mieux pourquoi cet homme est arrivé à faire ce qu'il a fait. C'est un bouquin exceptionnel. C'est à mon avis un des grands bouquins avec Cléopâtre de l'année, et sinon de la décennie. C'est Georges Ayache, ça s'appelle Kennedy Nixon, les meilleurs ennemis, c'est chez Perrin. En plus, Nixon avec beaucoup de respect, trop peut-être à mon avis pour Kennedy, alors que Kennedy n'en avait absolument pas du tout, comme ces grandes familles riches par rapport aux gens plus pauvres. Et puis un bouquin dont on ne parle pas beaucoup et qui à mon avis est un des meilleurs de Maud Tabachnik, qui s'appelle Je pars demain pour une destination inconnue à l'archipel. Et en fait, il y a l'histoire de l'Exodus. Mais une histoire de l'Exodus au quotidien, qu'est-ce que c'était que l'Exodus, pourquoi il y a eu l'Exodus, c'est un peu toute la solidarité des Juifs en France, comment les Anglais ont tout fait pour que l'Exodus n'existe pas, comment le gouvernement français était comme d'habitude focus, c'est dire je dis quelque chose devant, je ne fais pas derrière, vous voyez, ce genre très hypocrite. C'est un livre d'aventure, c'est un vrai polar, et puis ça vous explique ce qu'était l'Exodus, c'est-à-dire pourquoi... les Juifs qui ont échappé au camp de concentration ont voulu quitter la France pour aller en Israël, les conditions de cette fuite, l'horreur de la politique britannique qui déjà pensait au puits de pétrole arabe. C'est vraiment une petite merveille, c'est une leçon d'histoire, mais
Comme si vous lisiez un roman d'aventure, ça s'appelle Je pars demain pour une destination inconnue, c'est l'archipel. C'est chez Maud Tabachnik, c'est quand l'histoire devient du suspense, comme Tabachnik seul sait le faire. C'est un grand bouquin, je vous le conseille.